L'histoire se déroule dans la Terre Sainte, où il existait un livre intitulé Le Livre des 9 Secrets. C'est le livre le plus puissant dans lequel l'ancien roi des démons a enregistré toutes ses connaissances. Maintenant, il est entre les mains du roi démon. Zuofan est assis dans son temple, son apprenti arrive avec de mauvaises nouvelles. Ils sont attaqués par le 7e empereur et son armée, mais le roi n'a pas peur. Il sort pour les combattre, une bataille s'ensuit entre l'armée du 7e roi et Zuofan. Il les tue facilement, mais à ce stade, il sera entouré par l'armée du 7e roi. Il lui demande de leur donner le livre, leurs paroles sont également soutenues par l'assistant du roi démon. Soudainement, le roi est poignardé dans le dos avec une épée, il a été trahi par son apprenti. Zuofan demande quelle est la cause de sa trahison, son apprenti était déçu que même lui n'ait pas le droit de lire le livre de l'ancien roi démon. Cet acte met en colère le roi démon, il envisage de détruire le livre avec lui-même. Zuofan se fait exploser avec le livre, plusieurs corps tombent du ciel, dans la forêt, de ceux-ci seul un garçon est vivant, c'est le nouveau corps du roi. Soudainement, il est attaqué par des loups mais il les chasse d'un seul regard. Près d'un arbre, Zuofan remarque un homme qui lui demande son aide, il s'approche de lui et extrait tout son pouvoir, ne lui laissant que des os, c'est l'une des astuces du livre magique. Son nouveau corps a atteint le niveau 5 en une seule nuit, il se rend compte qu'il en a encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir retourner en Terre Sainte. En chemin, il remarque une foule de gens, il voit la famille Lo et les bandits se disputer à propos de quelque chose. Tout à coup, une sensation étrange envahit son corps, son nouveau corps a quelque chose à voir avec cette famille, il essaie de partir, mais à ce moment-là, le cœur du roi commence à émettre une douleur, il ne comprend pas la cause de celle-ci. Il décide de retourner vers la foule, seulement après avoir vu la famille Lo que sa douleur s'apaise. Quand il voit le visage de sa maîtresse, sa douleur disparaît. Le roi se rend compte que c'est la magie du cœur, il ne peut pas agir librement, il regarde dans les souvenirs du garçon pour voir quand cette magie lui a été lancée. Zuofan voit l'enfance de ce garçon, il voit que le clan de ce garçon a été attaqué et qu'il était gravement blessé, le garçon était très cher à cette famille et à sa maîtresse, c'est ce qui a causé la magie du cœur. Le roi décide donc d'intervenir, les bandits sont forts, le plus faible d'entre eux est au niveau 6. La dame implore pitié mais les bandits refusent. L'un d'eux attaque le roi, mais il le dépouille de son épée puis se précipite vers sa maîtresse et son frère, il les attrape et s'enfuit de là, laissant les gardes pour leur gagner du temps. Zuofan court au fond des bois, sa maîtresse lui demande de la laisser partir, il la jette au sol, le jeune maître lui demande de revenir, Zuofan se rend compte qu'ils ne peuvent pas les vaincre, il décide de ne pas perdre du temps et d'avancer avant que les bandits les rattrapent. Zuofan demande à sa maîtresse s'il y a un abri à proximité, sa maîtresse lui dit qu'il n'y a que des fermes et des montagnes ici. Il prend la décision d'aller vers les montagnes, le chemin y mène à travers une forêt brumeuse, sa maîtresse lui demande de partir avec son frère et de l'abandonner. Zuofan se rend compte qu'il doit rester près d'elle, il dit qu'il ne connaît pas la région et ne peut pas s'occuper de son frère. Zuofan se retourne et envisage de combattre les bandits, sa maîtresse l'en dissuade au motif qu'ils sont beaucoup plus forts que lui. Il leur demande d'écouter son plan qui nécessite de lui donner l'esprit Stone, en le prenant il va dans les bois en utilisant le pouvoir de la pierre et sa magie, il crée quelque chose de sournois. La dame et son frère regardent un pouvoir énorme, il revient vers eux et leur demande de le suivre dans la forêt. Il installe un énorme bouclier dans la forêt, la maîtresse reste choquée par ses capacités. Les bandits maîtrisent les gardes de la famille Lo et laissent un prisonnier derrière eux. Soudainement il rencontre Zuofan qui les salue avec un sourire, il est immédiatement attaqué une seconde avant le coup. Zuofan dit qu'il a la dame et son frère captifs, le bandit arrête son épée, il propose au bandit un marché, en échange de lui laisser la vie sauve il leur offre la maîtresse et son frère puis il leur donne un fil rouge, il dit que la maîtresse est à l'autre bout de ce fil, les bandits acceptent son offre, ils s'enfoncent dans la forêt se demandant où ils sont. À un moment donné, il s'arrête et dit qu'il les a conduits sur la route de la forêt noire où ils vont tous mourir.
Le chef des bandits se précipite sur lui, son corps s'arrête en regardant un tas de bois. Ils essaient de trouver un chemin pour revenir mais le fil rouge est coupé et leurs otages ont disparu, le brouillard devient rouge puis tous les gardes disparaissent et le bandit Sun reste seul. La maîtresse demande à Zuofan ce qu'il va faire ensuite, il enroule son bras autour d'elle par derrière et lui demande de répéter après lui avec ses pouvoirs. Il invoque des fantômes démoniaques qui tuent les bandits avant de mourir. Sun demande qui est Zuofan, il rappelle les esprits. Sa maîtresse pense qu'il a perdu le contrôle, mais ce n'est pas le cas. Zuofan monte au niveau 9 en absorbant les esprits. Sa maîtresse le trouve. Elle demande où il était et ce qui est arrivé aux esprits. Il explique que ses pouvoirs étaient faibles, à cause de cela, il était incapable de garder le contrôle. Le gardien libéré tombe à genoux et implore le pardon. Il est prêt à donner sa vie à Zuofan pour qu'il puisse le pardonner. Zuofan le considère comme très loyal, si son apprenti avait été le même, il ne serait pas dans cette situation. Zuofan le soulève et lui dit qu'il est pardonné, puis demande quel est leur plan. La maîtresse avait prévu d'aller à Fawn City, qui est gérée par la famille Kai. Le protagoniste se rend compte qu'une fois qu'il aura remis la dame à la famille Kai, la magie aura disparu de son cœur dans le repère des bandits. Xiaoche apprend que Sun a échoué dans sa quête. Il se rend chez le maître et lui demande d'attendre un moment. Il fera tout ce qu'il peut afin de réunir le maître avec son frère. Pendant ce temps, Zuofan et ses compagnons se dirigent vers la ville de Fawn. La maîtresse et son frère vont chez la famille Tsai, ils ne peuvent pas y aller tous d'un coup. Zuofan s'en va tout seul, mais ensuite le frère de madame commence à lui crier dessus. Il lui donne un coup de pied dans les fesses. En marchant à travers la ville, il entend une fille se disputer avec un vendeur. Elle prétend que son jade est un faux. Zuofan intervient et leur dit qu'il peut prouver si ce jade est faux ou non. Il trouve une solution en mélangeant du soufre et des bouts de roche. Le vendeur y jette la pierre de jade, le liquide devient immédiatement rouge et la pierre change de couleur. Quand la foule voit cela, ils jettent des pierres sur le vendeur et réclament leur argent. Zuofan demande à son compagnon de rentrer à l'auberge et de lui prêter 10 pierres spirituelles. Il trouve le vendeur et lui demande de vendre son faux jade contre 10 pierres. Le vendeur dit que le prix est trop bas pour ce qu'il a fait. À ce moment-là, des bandits qui travaillent pour le marchand sortent avec des épées. Zuofan utilise sa magie pour prendre leurs âmes, et il prend même la pierre avec lui. Puis, il revient à l'auberge et demande à Laopan, le gardien, de garder la porte et de ne laisser personne entrer. Il met la pierre sur la table, en utilisant la magie dessus. Il se rend compte que c'est du sang de fée. Le sang de fée est un artefact puissant. Avec son aide, un magicien pourrait créer un enfant de sang. Le magicien qui crée un tel enfant devient très puissant. Il renverse son somme sur la pierre, et il devra continuer à le faire jusqu'à ce qu'il sente le battement de cœur de l'enfant. Soudainement, il sent qu'il va s'évanouir, mais il ne veut toujours pas abandonner, car il n'aura pas d'autre chance. Il a le vertige. Soudainement, il voit le 7e empereur et son disciple qui l'a trahi. Il se dit qu'il ne mourra pas ainsi, car il doit se venger. Il tourne encore plus de pouvoir vers la pierre, et puis il entend enfin un battement de cœur. Il utilise la technique du démon divin et crée un enfant de sang. Quand tout est fini, il sort et voit Laopan qui gardait la porte pendant 10 jours. Puis, ils décident de partir voir leur maîtresse au domaine de Tsai, mais le garde les arrête et leur demande qui ils sont. Lao explique qu'il est le gardien de la maîtresse Lo et que Zuofan est son majordome. Un autre garde s'approche d'eux et dit que ce sont des menteurs. Cela exaspère Lao. Zuofan éloigne Lao de la porte et dit qu'il traite probablement la maîtresse de la même manière. Ils partent dans une vieille maison délabrée où la maîtresse et son frère vivent, mais seul le frère de la maîtresse est dedans. Il leur dit que la famille a annulé leur contrat de mariage et a demandé à la maîtresse de trouver un autre prétendant. Zuofan, enragé, attrape le garçon et lui demande de l'accompagner chez sa sœur.
La maîtresse demande au marié d'aider sa famille, mais il refuse. La bien-aimée de Xiao Tingu arrive et gifle Luo au visage. Zhuo Fan apparaît derrière la maîtresse et gifle Xiao et sa petite amie. Xiao reste choqué par la vitesse de Zhuo Fan. Le personnage principal ne comprend pas pourquoi il est si dérangé par la mauvaise attitude de la fille. C'est à cause de l'ancien propriétaire de son corps. Il décide de partir, mais la petite amie de Xiao leur crie dessus et leur ordonne de s'agenouiller et de les vénérer 3 fois seulement, alors elle leur pardonnera. Cela énerve Zhuo Fan, il se jette sur eux puis attrape leur visage et enfonce leur tête dans le sol. La fille crie qu'elle ne lui pardonnera pas. Puis, il leur donne un autre coup de pied. À ce moment-là, le père de Xiao entre en scène. En le regardant, Zhuo Fan reconnaît son niveau, ce qui surprend le père. Xiao intercède par la petite amie de son fils. Il défie Zhuo Fan. Ce dernier accepte. Zhuo Fan attaque immédiatement. Ils échangent des coups puissants. Le chef semble être capable de repousser les attaques de Zhuo. Quand soudainement, il lui demande de regarder son fils. Xiao était en train de vomir du sang. L'attaque de Fan était dirigée vers son fils et pas vers lui. Le père de Xiao demande d'épargner son fils, Zhuo Fan accepte et s'en va après l'avoir épargné. La fille pense que si le chef de la famille Tsai a peur de ce gamin, ce n'est pas le cas pour sa famille, ils se vengeront de lui pour l'avoir frappé. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Si vous voulez l'épisode 2, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner, hâte de vous revoir dans une nouvelle vidéo.